Pourquoi le ciel est-il bleu? Pourquoi la terre est ronde? Ou encore, l'argent, qu'est-ce que c'est? Si vous avez des enfants, peut-être vous ont-ils déjà posé toutes ces questions. Et si vous ne savez pas comment y répondre, eh bien l'Université des enfants de Mons le fait pour vous via des ateliers ludiques et constructifs. C'est nouveau et ça démarre le 15 septembre. On en parle avec notre invité puisque ce soir nous recevons Giuseppe Pagano, coordinateur de l'Université des enfants de Mons. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je le disais donc, dès ce 15 septembre, des ateliers vont pouvoir accueillir tout plein d'enfants autour de thèmes divers et variés au sein de l'Université de Mons. Oui, bien sûr, donc environ une soixantaine d'enfants dès le 15 septembre, et puis nous continuerons le mercredi après-midi, au moment où les enfants sont libres. Effectivement, tous les domaines de la connaissance, voilà. Un petit peu de tout. Vous avez donné des exemples, pourquoi la Lune se couche-t-elle, comment construit-on, comment fait-on du slime, comment règle-t-on les querelles, donc les aspects un peu plus juridiques. Tous les domaines sont bien sûr possibles, et l'idée, c'est d'amener les enfants d'abord au contact de la démarche scientifique. Si la démarche reste toujours scientifique, on explique de façon rationnelle, de façon compréhensible, mais aussi d'amener les enfants, y compris les enfants des milieux socioculturels moins favorisés, dans ce monde que parfois ils connaissent moins bien, qui est le monde de l'université. Ces ateliers sont encadrés par des professeurs qui d'habitude s'adressent à des jeunes adultes. Là, ils vont s'adresser à des enfants. Comment est-ce qu'ils vont aborder toutes ces thématiques? Alors, c'est un magnifique exercice de pédagogie appliquée, parce que, bien entendu, ce sont les professeurs habituels, traditionnels de l'université, et les chercheurs et les chercheuses de l'université, qui sont habitués à donner cours à des étudiants qui ont donc 20 ou 22 ans. Et tout l'exercice consiste à maintenir le message, mais en l'adaptant pour les enfants en substance de l'école primaire, entre 6 et 12 ans, aussi en le présentant de façon active, parce que les enfants ne peuvent pas rester assis sur leur chaise pendant 1h30, c'est hors de question. Donc il faut les faire travailler, leur faire des activités, et à travers ces activités, les intéresser et faire passer le message qui répond aux questions, dont celle que vous avez évoquées. Nous sommes entourés pour faire cela, encadrés pour faire cela, par des pédagogues dont c'est le métier et qui veillent un peu à ce que nous ne dérapions pas. Au bon déroulement des ateliers. C'est une première à Mons, je le disais. Par contre, ça existe déjà à Charleroi et ça a même démarré un peu plus tôt encore à Bruxelles en 2017. Ça veut dire que ça fonctionne? C'est un succès pour cette façon d'apprendre avec les enfants? Oui, c'est un succès magnifique. Donc l'idée a d'abord été appliquée par les collègues de l'ULB à Bruxelles en 2017, avec un succès très important, qui les a amenés à essayer l'expérience à nouveau à Charleroi, avec notre collaboration. À Charleroi, on l'a fait UMONS-ULB, avec la collaboration de la ville et d'Université ouverte. On a environ 500 enfants qui ont suivi les ateliers en 2019-2020, puis malgré le confinement, on a pu continuer à Charleroi, et c'est effectivement un succès énorme. Je dirais qu'il y a 3 catégories de gens heureux. Les enfants, parce que ils participent vraiment avec tout leur enthousiasme, tout l'enthousiasme que peut avoir un enfant de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans. Très important, les parents. Il faut voir, vraiment, ça fait plaisir à voir, combien les parents sont heureux de voir leurs petits-enfants, souvent assez petits, intégrés. Et je dirais qu'il y a une 3e catégorie de gens heureux, ce sont les enseignants, les professeurs ou les chercheurs et les chercheuses, parce que c'est une très belle expérience pour nous. C'est vraiment une très belle expérience. Et l'enthousiasme des enfants est porteur. On se sent porté par cet enthousiasme des enfants. Le fait que ça soit gratuit, donc accessible à tous les enfants de 6 ans à 12 ans, cet aspect gratuit, ça joue aussi certainement? Bien entendu, c'est bien sûr absolument gratuit. Et l'idée, c'est bien de faire venir à l'université, donc dans nos locaux, dans nos auditoires habituels, des enfants de familles qui peut-être ne pensent pas faire ce pas vers l'université, pour lequel l'université reste un monde un peu étrange et un peu lointain. Mais ce n'est pas du tout un monde étrange. C'est un monde de la vraie vie, c'est un monde du savoir, de la connaissance, où on apprend énormément de choses. Et c'est un monde qui est ouvert à tout le monde, à tous et à toutes,
À tous et à toutes, j'insiste, parce que nous trouvons fort important, nous insistons vraiment sur l'égalité entre les garçons et les filles, de façon générale sur les hommes et les femmes, et sur les autres types d'égalité. Alors, donc on l'a dit, ouvert à tout le monde. Les inscriptions sont ouvertes, donc on peut d'ores et déjà s'inscrire pour la première séance, par exemple, le mercredi 15 septembre. Mais ça se passe tous les mercredis pendant toute l'année, entre 14 et 16 heures. On retrouve toutes les informations sur le site, c'est www.udemons.be. Et je peux vous dire aussi qu'on en reparlera sur Télé-MB. Un tout grand merci, en tout cas, d'être venu parmi nous ce soir, Giuseppe Pagano.